Salut à tous, c'est Pablo1610, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de notre série où on va continuer sur ce qu'on avait appris dans le premier épisode sur les bases du Lua. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va continuer à en apprendre davantage. Je vais vous expliquer un peu comment on peut manier les tables, en faire des boucles et jongler un peu avec. C'est ce que je vais vous apprendre ici. J'ai repris du coup le code qu'on avait fait dans l'épisode 1 et j'en profite aussi pour vous dire que tous les codes que je fais en vidéo, ils sont disponibles dans la description sur le lien de mon GitHub. Ce qu'on va faire, c'est que là, on a notre table Friends. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut récupérer tout ce qu'il y a dedans, toutes leurs entrées. Donc ce qu'on va faire, c'est que les boucles en Lua, elles se font de cette manière. On commence par le petit mot-clé for. Et ensuite, on va définir deux variables qui seront uniquement utilisables dans cette boucle. La variable clé, qui sera égale à la position. Et la variable v, qui sera égale à la valeur. Donc Pablo par exemple. Donc on va faire ça comme ça, on va faire for k, virgule v, ensuite in, espace pairs, et entre parenthèses on va mettre le nom de notre table, en l'occurrence c'est friends. Et ensuite le petit mot-clé do, pour signifier qu'on veut commencer l'action. Donc à partir de là, on a deux variables qui nous sont accessibles, la variable k et la variable v, et vous allez voir à quoi elles vont correspondre. Pour le test, je vais vous montrer et je vais l'envoyer dans la console côté client. Donc on va faire ça comme ça, on va mettre un print de k, suivi d'un petit espace avec un petit tiret, suivi de V. Vous allez voir ce que ça va faire et vous allez comprendre du coup à quoi ça sert de faire ça. Donc là vous voyez qu'on a nos résultats. On a 1-Pablo, 2-Jacques, 3-Michel. Pourquoi? Parce qu'en gros, on demande au code de faire une boucle de toutes les valeurs dans la table Friends. Donc ce qui fait que ça va passer par Pablo, Jacques et Michel. Et en gros, k c'est égal à la clé, soit l'index, soit la position de notre valeur dans la table. Donc 1, 2 ou 3 selon où elle est positionnée. Et le v c'est égal à la valeur. D'ailleurs, ça c'est égal à 1, 2 et 3. Mais on peut aussi le définir en mettant ceci, un crochet qui va définir la clé égale la valeur. Donc on peut faire ça pour plusieurs choses. Je peux faire ça ici aussi et ici aussi. Hop, voilà. Et en gros dedans on met ce qu'on veut comme clé. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre 80. Ici je peux mettre 2. Et ici je peux mettre par exemple je sais pas moi test. Et maintenant si j'actualise, vous voyez que les clés ont changé. La clé pour Pablo c'est 80. La clé pour Jacques c'est 22. Et la clé pour Michel c'est test. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un problème erreur. Enfin on a un problème ligne 21. Ligne 21 il nous dit qu'il n'arrive pas à... Oui évidemment parce que regardez. En gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ligne 21, il voudrait essayer de récupérer une valeur qui est nulle. Pourquoi? Parce qu'on lui demande dans la table Friends d'avoir la clé, enfin d'avoir la valeur qui correspond à la clé numéro 2. Mais du coup, la clé numéro 2, on l'a plus. Puisque comme clé maintenant, on n'a que 80, 22 et test. Donc si on veut récupérer ce qu'on avait la dernière fois, il faut mettre clé 22 pour avoir Jacques. Et clé test, et clé 80, pardon, pour avoir Pablo. Ou test pour avoir Michel, par exemple. Et c'est comme ça qu'on obtient ceci. Et là ça marche. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi insérer et supprimer des valeurs d'une table. Et c'est là où c'est utile pour les codes et les caches dynamiques. Et ça on en parlera un peu plus tard. Par exemple, pour insérer quelque chose dans la table Friends, j'ai juste à faire table.insert suivi de la valeur, enfin la table suivi de la valeur. Donc là je vais mettre Friends et ensuite je vais mettre la valeur, soit par exemple Paul par exemple. Ici, je vais faire une deuxième boucle pour vous montrer que ça a bien pris en compte les modifications. Hop. Je vais faire la même chose. Je vais envoyer la clé et la valeur. Hop. Et là, vous voyez qu'il y a bien eu la modification. Là, j'ai bien 1, Paul. Pourquoi c'est 1? Parce que ça l'ajoute automatiquement. Et du coup, c'est de l'incrémentation automatique. Donc, sa valeur sera automatiquement attribuée. Mais si on veut que ce ne soit pas le cas, et si on veut que sa valeur soit attribuée d'une certaine manière, on peut le faire aussi manuellement en mettant la clé qu'on veut, donc par exemple 13 égale Paul. Et si on actualise, on voit bien que ça a fonctionné. Et maintenant, si on veut enlever Paul de notre table, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire friends de 13 est égal à nil. Donc en gros, on remet la valeur 13 à rien. Et en gros, maintenant, si on refait ça, hop, dans le script, vous voyez que Paul n'est plus là, parce que Paul a été enlevé. Voilà, ça fonctionne. Ensuite, on peut toujours continuer et faire d'autres choses. Pardon, je l'ai mis deux fois, je ne sais même pas pourquoi. Alors attendez, hop, que je vérifie bien. Ouais, c'est ça, il a bien été enlevé. Nickel. Donc voilà, globalement, ça marche comme ça
pour les tables. Vous avez aussi le table.remove, mais on va pas l'utiliser maintenant parce que c'est pas un truc que j'utilise très souvent et en soi c'est pas hyper utile non plus. Mais ça marche aussi. Ensuite, maintenant ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous montrer qu'il y a plusieurs moyens, enfin qu'il y a des moyens de faire plusieurs choses dans une table. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, pardon. Du coup, par exemple, on veut que la valeur 80, ça soit égal à quelque chose. Donc, 80, ça va être égal à plein de choses. Ça va être égal à, par exemple, name égale Pablo. Âge égale, par exemple, moi j'invente 26. Taille égale 80. Et voilà, par exemple on a ça. Ensuite on va dire que 88 c'est égal à name égale Paul, âge égale 28, taille égale 80. Et maintenant si on réessaye ce qu'on voulait, vous allez voir que ça va pas marcher. Voilà, vous avez vu. Attempt to concatenate a table value. Pourquoi? Parce qu'on voudrait afficher une table. Or c'est pas possible sauf si on l'encode en format JSON. Et là je vais vous montrer ça juste après. Mais d'abord je vais vous expliquer comment ça marche. En gros, si vous voulez, en gros là on lui demande en gros la valeur c'est égal à tout ça. Donc la valeur faut lui spécifier pardon, ce qu'on veut comme valeur. Que là ça ne marchera pas. Donc par exemple si on veut, on va enlever ce qu'on a fait avant. On va juste enlever, hop, on va juste mettre une petite séparation ici. Enlever ça parce que ça ne sert à rien. Hop. Maintenant par exemple si on veut le nom de 80, et ben on va faire v.name. Ensuite si on veut son âge, on va faire v.age. Et ensuite si on veut sa taille, on va faire v.taille. Et normalement si on actualise et qu'on teste, on a bien toutes les données. 80, Pablo, 26 et 80. 80 qui est égal à la taille. Voilà, donc ça fonctionne bel et bien. Et c'est pas fini, on peut encore faire plein de choses. On peut dire que, je ne sais pas moi, résidence par exemple. Parce que vraiment ça peut être infini, hein, ça peut être vraiment infini. Hein. Par exemple, résidence, je peux dire que il y en a une qui est localisation. On peut dire que c'est, je sais pas moi, à Nice. Ok, par exemple. Ensuite, sa deuxième, et ben elle est localisation à Paris par exemple. Et voilà. Et en gros maintenant si on teste une chose, là on va mettre la même chose pour lui. Hop, voilà. On va mettre Nice et je sais pas moi on pourrait mettre Lille par exemple. Et maintenant ici c'est une table. Donc ça c'est aussi une table. Donc si on veut cette table, on peut carrément faire une boucle dans une boucle. Comme ceci. For, donc là faut redéfinir les variables mais avec un autre nom. Donc on pourrait l'appeler par exemple A et B, même si c'est vraiment pas conseillé de faire ça. In pairs, et là du coup, à votre avis qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va faire V qui sera égal à tout ça. Point résidence. Donc point résidence. Hop, on initialise la boucle et dedans on va envoyer du coup les informations de chaque résidence. Donc son numéro. Hop. Suivi, on va même mettre un petit chevron pour signifier que c'est la table, c'est une sous-table entre guillemets, enfin vous avez compris. Hop, on va indiquer ensuite sa localisation, vu qu'on n'a que ça comme données, b.localisation, et vous allez voir que ça va marcher. Hop, si on teste, vous voyez Pablo 2680, 2 Paris, 1 Nice. Donc vous voyez que ça fonctionne bel et bien, et du coup ça peut être vraiment infini, et c'est comme ça que ces choses-là, généralement vous les voyez dans des configs, dans des fichiers de config, parce que généralement c'est pas mis comme ça en brut dans le code. Et les fichiers de config et tout ce qui est fichier autre pour vous permettre de récupérer des données, en fait c'est fait comme ça. Si vous voulez, c'est juste un script client tout bête qu'on pourrait appeler par exemple info.lua, mais vous ce serait config.lua en général. Et bah là on pourrait faire en sorte que par exemple freehands, on le définit comme ceci. Hop, freehands. Et là on met plein d'informations dedans. Et là on peut mettre plein d'informations. Résidence égale plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple faire ça, localisation Paris, etc., etc. Et en fait c'est comme ça généralement que vos scripts, enfin la config de vos scripts, elles sont faites. Si vous observez une config d'un script ESX ou quoi, généralement c'est sous cette forme. C'est plein de petites tables qui sont catégorisées. Par exemple si je reprends les police jobs, on a des stations. Les stations c'est comme ça, c'est vraiment des stations où chaque station a une clé, un nom, etc. Et
à une position, à un blip, etc. etc. En fait, c'est fait comme ça, et c'est comme ça que sont faits vos fichiers de config. C'est aussi simple que ça, c'est juste des scripts Lua client, des scripts clients qui ont juste des valeurs. Mais dedans, on peut dans un config.lua, on pourrait très bien mettre une fonction ou créer un processus avec un citizen.create thread. C'est vraiment pas impossible. C'est juste que ces fichiers là sont vraiment généralement spécifiques pour stocker des valeurs. Voilà. Donc on peut enlever ce fichier parce qu'il ne nous servira pas. Du coup, on continue sur ce qu'on avait ici. On a fait le tour des tables, on a fait le tour des variables, et maintenant on va voir la concaténation. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, on va faire un exemple où on veut dire toutes les villes que possèdent nos deux amis. Donc par exemple ici on va modifier, on va mettre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Amiens par exemple, j'invente, mais hop. Et ici on va faire for kv. Bon du coup on peut reprendre notre système d'amis. Voilà. Déjà on va initialiser un string, on va initialiser une chaîne de caractères vide. Donc local, on va l'appeler comment? Résidence égale chaîne de caractères vide. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que résidence, chaque fois qu'il y aura une résidence de prise en compte, on va l'ajouter à cette chaîne de caractères. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour chaque ami, on va prendre leur résidence, donc for a b in pairs v.résidence, hop. Et pour chaque résidence, on va dire que résidence, donc ça, à ne pas confondre avec ça, est égal à du coup b pour la valeur point localisation, donc ce sera égal à ça, mais hop, alors attendez, je me suis trompé, localisation. Mais vous doutez bien que là il y a un problème, parce que si on exécute le code, résidence à la fin il sera égal à ça, parce que ce sera la dernière personne, parce que ce sera la dernière valeur qu'elle aura trouvée. Mais nous on veut pas ça, nous on veut que ça s'additionne. Donc pour ça on va prendre résidence. En gros c'est comme une addition, mais pour une chaîne de caractères. Et ça marche comme ça. Ça marche résidence, donc là on va quand même espacer la chose pour que ça soit un minimum joli. Donc on va faire, on va mettre juste un espace. Et voilà, et normalement si on essaye, ça va mettre les résidences déjà présentes suivies de la nouvelle résidence pour chaque résidence. Et on va envoyer du coup ici notre chaîne de caractères résidence. Et si on essaye, vous voyez qu'on a bien ce qu'on veut: Paris, Nice, Lille, Amiens. Et c'est comme ça qu'on ajoute des chaînes de caractères. Et les additions et multiplications, c'est avec des plus, des moins. Par exemple, si je prends local âge égale 0 et que je vais additionner les âges, pour chaque personne, je peux faire que âge égale âge plus v.âge. Ce qui en gros additionnera l'âge de toutes les personnes qui sont ici. Hop, si j'essaye, on voit bien qu'on a... non, attendez, pourquoi? Parce qu'on n'a pas print, j'imagine. Oui, parce qu'on n'a pas print. Alors attendez, résidence. Et on va... Non, on va pas le mettre là-dedans. On va faire un minimum proprement. Hop, et on va mettre âge. Et vous allez voir que si j'exécute, l'âge il est égal à 54. Pourquoi? Parce que c'est l'addition entre 26 et 28. En gros ça marche comme ça. Et vous pouvez faire le test. Si j'ajoute une nouvelle chose, quelqu'un qui s'appellerait par exemple, je sais pas moi, Tom. Tom il a 100 ans. C'est très réaliste. Là on lui attribue des autres résidences, genre Cannes et je ne sais pas moi, Orléans par exemple. Et bah vous voyez que ici on a tout. Paris, Nice, Orléans, Cannes. Alors attendez, par contre il y a un problème. Pourquoi il a pas voulu tout charger? Il a bien additionné tous les âges, mais par contre il a pas voulu Paris, Nice, Orléans, Cannes. Il a skip ce qu'on voulait. Ah bah oui, parce qu'ils ont le même... attendez, on va modifier ça. 120 par exemple. Hop. Ok, et là vous voyez que ça marche bien. Paris, Nice, Orléans, Cannes, Lille, Amiens et 154 d'âge moyen. Enfin d'âge total, pardon, excusez-moi. Parce qu'en gros là vous avez vu l'erreur que j'ai faite. En gros j'ai défini la même clé que ça, donc évidemment il est en panique. Et du coup il avait juste pris ça, en gros. Voilà. Du coup c'est bon pour les tables. On a fait le tour globalement, hein, j'ai bien dit globalement. Si vous voulez vous renseigner sur comment ça fonctionne, bah, vous pouvez continuer de vous renseigner. Maintenant on va voir une deuxième petite notion, c'est le random. En gros c'est les nombres aléatoires. C'est un truc qui peut être plutôt utile pour prendre des décisions et pour faire des choses aléatoires. On va faire un test du coup, on va faire un test. Par exemple, on va faire un test et on va aussi créer notre première boucle.
On va faire un test. On va faire une liste de réponses. Une liste de réponses possibles. Vous allez bien? Il fait beau aujourd'hui. Par exemple, on met une liste de réponses. Hein. Je m'ennuie. Par exemple, j'imagine. Hein, c'est vraiment que de la pure invention. Hop, maintenant, on oublie tout ce qu'on a fait ici. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand le script se démarre, on choisisse une réponse parmi tout ça. Et bah pour ça, on a une fonction native et propre au Lua qui s'appelle maths.random. Hop, et ça vous permet de choisir un chiffre entre ça et ça. Donc entre A et B. Et A et B, c'est deux nombres. Donc là, notre nombre, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait que ce soit entre 1 et 3. Parce que vous voyez qu'il y a 1. Enfin, il y a 3 valeurs, pardon, excusez-moi. Maintenant, on va définir ce chiffre sur, par exemple, random number. Par exemple, on l'appelle comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va envoyer dans le chat answer, enfin, la réponse, numéro random number. Hop, et maintenant, si on teste, on a bien notre réponse. Je m'ennuie. Et si on le restart plusieurs fois, hop, il fait beau aujourd'hui, vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui. Vous avez vu que c'est bien aléatoire. Et maintenant, si on veut faire quelque chose d'encore plus... comment on pourrait dire ça? Encore plus compact, on pourrait aller directement à la source en faisant ça, suivi de ceci. Ce qui sera encore plus compact. Si on essaye, hein, on regarde, ça marche bien. On a bien le random qui est en place. Maintenant... c'est bien beau tout ça, mais imaginons, j'ajoute encore une autre valeur en mode il fait très chaud, par exemple. Il va y avoir un problème. Pourquoi? Parce que là, on a, c'est entre 1 et 3 valeurs et non pas 4 valeurs. Mais nous, on est intelligent, on voudrait que ça le fasse automatiquement parce qu'on cherche quand même la productivité et on cherche quand même que ce soit efficace et qu'on n'ait pas besoin d'aller dans le code, trifouiller plein de choses quand on veut faire une config pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre 3, un chiffre comme ça placé au hasard, on va mettre le nombre d'entrées dans notre table pour que ça le fasse automatiquement et que ça définisse automatiquement la valeur maximale de la définition aléatoire. Si on réessaye, on voit que ça marche bien. Je m'ennuie, on peut essayer autant de fois qu'on veut. Il fait très chaud, donc on l'a bien eu, il a bien pris en compte notre quatrième valeur. En gros, voilà, ça fonctionne comme ça. Maintenant, on va faire une chose. On va ajouter des réponses. Donc on va en ajouter en mode, je sais pas, ça va. Vous faites quoi? J'aime les kiwis, par exemple. Et ici, on voudrait que chaque, je sais pas moi, 2 secondes, on ait une réponse aléatoire dans notre console. Donc pour ceci, on va oublier tout ce qu'on a fait ici. Je vous avais parlé du create thread. Le create thread, on peut dire que tant qu'il est actif, alors ce qu'on va faire, parce que oui, du coup, la boucle while en fait, c'est un truc qui vous permet de dire tant que ceci, alors. Par exemple, exemple tout bête, hein, local, je sais pas moi, name égale Pablo. Tant que name est égal à Pablo, alors on va faire un truc. Et ça exécutera le reste du code ici une fois seulement que Pablo ne sera, enfin une fois seulement que le nom ne sera plus égal à Pablo. En gros. Voilà. Pour résumer, c'est ça. Ça fonctionne comme ça. Et les create thread, on peut dire que tant qu'ils sont actifs. Donc en gros, c'est comme ça qu'on initialise une boucle en fait en Lua. Sur les serveurs 5M, c'est comme ça qu'on initialise une boucle. Par contre, vous savez que 5M ça travaille l'image. Donc pour pas faire crasher votre client bêtement, il faut mettre un petit wait, sinon votre 5M va crasher instantanément. Voilà. En gros, ça fera que chaque tour, ça va patienter 1 milliseconde, mais c'est à peine visible pour vous. Clairement, je vous le dis. Donc là-dedans, on voudrait que chaque 5 secondes, donc 5000, parce que c'est en millisecondes, donc 5 secondes, toutes les 5 secondes, on ait une réponse aléatoire qui soit envoyée dans le chat. Donc pour ce faire, on prend notre truc de base, donc math.random, entre 1 et le nombre de réponses possibles. Maintenant, j'actualise. Et je vois que toutes les 5 secondes, normalement, je vais avoir une réponse. Bon, on va faire ça plus rapidement quand même. On va le faire toutes les 1 demi-seconde. Voilà, c'est très rapide, hein. C'est très rapide. Et on peut même le faire dans l'abus total. Voilà, on va faire crash le jeu. Pas du tout, mais voilà. En gros, c'est ce que ça donne quand ça va très vite. Et vous voyez que ça marche bien. La vitesse de calcul est très rapide.
et ça définit automatiquement des réponses. Voilà comment ça fonctionne. Et cette boucle, elle sera active tant que le serveur ne sera pas éteint ou tant que le script n'aura pas été interrompu. Et c'est comme ça qu'on fait des boucles du coup. Voilà globalement pour cet épisode. Je vous ai appris globalement les fonctions vraiment utiles en Lua, comment ça fonctionne, etc. D'ailleurs, oui, parce que dans le premier épisode, je vous ai montré qu'une fonction, hein, mais bien sûr, des fonctions, on peut en faire pour tout et n'importe quoi. En fait, le but même d'une fonction, c'est de pas rendre le code dégueulasse en mettant plein de choses ici. Donc, je peux très bien ici le faire ici, dans par exemple, generate answer. Par exemple, je peux faire ça comme ça. Hop, pardon, j'arrive plus à écrire. Et je peux très bien mettre ça ici et à la place de ça, mettre bam. Et vous allez voir, ça va avoir exactement le même impact sur le jeu. Voilà, vous le voyez, ça a exactement le même impact. Et je peux très bien aussi mettre ça là-dedans, hein. Je peux très bien aussi mettre ça ici, hein. Ça ne change rien, hein. Je peux même par exemple ici mettre en paramètre justement le délai, par exemple. Et ici je dis que ça attend le délai. Et par exemple au démarrage du script, du coup la boucle on n'en a plus besoin. Et on met le délai, on met toutes les une demi-seconde par exemple. Et là vous allez voir que ça va marcher. Hop, voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode. Prochain épisode, on passera vraiment à l'interaction avec le jeu où on va créer notre propre commande dans FiveM. Une commande dans le chat du coup. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé des prochains épisodes. Et moi je vous dis à la prochaine!